Ensuite, le cheikh dit Afshi salama صاحب الأخيار لا تؤذي إنسانا أخص الجار. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire transmets le salam et ne tiens compagnie qu'aux gens de bien. Ne fais de mal à personne, surtout le voisin. Donc propager le salam, ça c'est parmi les choses qui sont très importantes dans la communauté musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, il nous enseigne, vous n'entrerez au paradis que lorsque vous vous aimerez. Voulez-vous que je vous indique une chose, que si vous la faites, vous vous aimerez? Les compagnons, ils ont dit oui. Il a dit, transmettez-vous le salam. Il faut propager le salam. C'est pas juste passer le salam. Passer le salam, c'est en dessous de propager le salam. La propagation, c'est le fait qu'il soit auprès de chaque musulman. Et on passe le salam à qui? À tous les musulmans. Avec une petite précision, même si on ne connaît pas la personne à qui on passe le salam. Du moment qu'elle est musulmane, on lui passe le salam. Ça, c'est parmi les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il rencontrait un musulman, il lui disait Assalamu alaykum, automatiquement, même si je ne le connais pas. Et à force de passer ce salam, l'amour, il va grandir entre les musulmans. Maintenant, même les gens qu'on connaît, on ne leur passe pas salam. C'est catastrophique. C'est problématique. C'est contraire à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je dois propager le salam. Dès que je rencontre quelqu'un qui est musulman, je lui dis Assalamu alaykum. Ou alors je lui dis Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ou alors je lui dis Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je dois passer le salam. Propager le salam. C'est une chose qui est très importante dans la communauté musulmane. Ensuite, le cheikh il dit la bonne compagnie. Quand je vais m'acheter des habits, je ne prends pas n'importe quelle taille. J'essaye mes habits pour voir s'ils me vont. La compagnie, c'est encore plus important. Je ne prends pas n'importe quelle personne comme ami et comme compagnon de route. Non, non, non. Je choisis. Est-ce que cette personne, elle est honnête? Est-ce que cette personne, elle ne fait pas des bêtises? Est-ce que cette personne, elle n'est pas mauvaise? Est-ce qu'elle ne fait pas des choses qui sont interdites par Allah? Là, je la prends pour amie. Mais sinon, je ne prends pas cette personne comme amie. Pourquoi? Parce qu'elle va m'emmener vers quelque chose qui est mauvais. Parce que quand je suis compagnon de quelqu'un, il va avoir une influence sur moi. Alors je ne prends qu'une bonne compagnie. Ensuite, le cheikh dit, ne pas faire de mal. La tu'zi akhussul jara, ne fait de mal à personne, surtout le voisin. Il ne faut pas que je fasse du mal à personne. Que ce soit ma famille, que ce soit les copains, que ce soit les frères et sœurs, les cousins, je ne fais pas de mal. Jamais. Surtout le voisin. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a spécifié le voisin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'ange Jibril n'a cessé de me recommander le voisin, de me faire des recommandations sur lui, de me dire de prendre soin de lui, à tel point que je croyais qu'il allait avoir un droit sur l'héritage. Tellement le voisin, il est important. Le voisin, il faut déjà le préserver de notre mal. Ne pas faire de bruit, ne pas jouer trop fort, ne pas sauter, ne pas déranger les voisins qui sont en dessous et en haut, ne pas mettre le son trop fort. Même quand je fais le Coran, je ne dois pas le déranger. Ça, c'est la première des choses que je dois faire avec le voisin. C'est le minimum. Mais au contraire, le voisin, je dois au contraire essayer d'être le meilleur avec lui. Par exemple, quand je sors et je vois que la poubelle elle est devant sa porte d'entrée, eh ben je la descends sans rien lui dire. Par exemple, quand on a fait un repas et qu'il me reste un peu de nourriture, je lui prépare et je lui présente. Ou de temps en temps même, j'achète un gâteau et je lui offre. Surtout les non-musulmans, les voisins non-musulmans, il faut avoir cette intention de montrer le bon comportement de l'islam à ces gens-là. Surtout ceux qui ne sont pas musulmans, car la seule image qu'ils ont de l'islam, c'est à travers les médias qui mentent sans cesse sur les musulmans. Donc moi, je dois être bon envers mon voisin pour lui montrer la réalité de l'islam.